Sabaidi, bienvenue à la télévision nationale Lao pour une édition en français. Voici le sommaire. Le Premier ministre de la République démocratique populaire Lao, accompagné de son épouse et de sa délégation, ont parti le 20 février à Bangkok, en Thaïlande. Le Premier ministre de la RDP Lao, Sonexay Siphandone, accompagné de son épouse et d'une délégation de haut rang, se sont rendus à Bangkok pour effectuer une visite officielle qui a été accueillie par M. Sulignat Chinhung Hankit, vice-premier ministre, ministre des Communications en tant que représentant du gouvernement de Thaïlande, et M. Somsak Thepsutin, ministre de la Santé, en tant que ministre honoraire, accompagné de sa délégation et de l'ambassadeur de la RDP Lao auprès de Thaïlande, ainsi que du personnel de l'ambassade, ont réservé un accueil chaleureux. Cette visite répond à l'invitation de son homologue, Mme Paetongtarn Shinawat, Premier ministre de Thaïlande, à continuer de renforcer les relations amicales et la coopération de bon voisinage qui constituent depuis longtemps un partenariat stratégique pour la croissance et le développement durable entre les deux pays, Laos et la Thaïlande. Au cours de sa visite, le Premier ministre Sonexay Siphandone et sa délégation auront une réunion bilatérale avec son homologue, Mme Paetongtarn Shinawat, et se rendront visite à la famille royale de Thaïlande et assister à l'ouverture de la réunion d'affaires Lao-Thaï. La réunion pour faire le bilan les travaux de développement rural et de réduction de la pauvreté en 2024 et fixer le plan 2025 cette nuit, les 17 au 18 février 2025. Elle s'est déroulée sous la présidence de M. Linkam Duong Savan, ministre de l'Agriculture et des Forêts, en présence des chefs de département, les chefs adjoints de département de l'Agriculture et des Forêts du pays et des parties liées. Lors de la réunion, M. Boahong Kamha, chef du département du développement rural du ministère de l'Agriculture et des Forêts, a déclaré que cette réunion a fait l'objet de recherches approfondies sur la conclusion des aspects positifs, des résultats et des faiblesses, des questions en cours, des causes et des leçons tirées de la mise en œuvre des travaux au cours de l'année écoulée. Il a également mené une recherche approfondie sur la détermination des chiffres ciblés et le plan de travail fixé dans la mise en œuvre du travail de développement rural et l'éradication de la pauvreté en 2025 afin que les chiffres ciblés des provinces et de la capitale Vientiane. M. Linkam Duong Savan a souligné la mise en œuvre qui continue des diverses lois et réglementations au niveau local, notamment en 2025, qui est la dernière année de mise en œuvre de la résolution du 11e congrès du parti et le 9e plan quinquennal de développement socio-économique. 2025 est considéré comme l'année de percée maximale, notamment les objectifs et les plans d'orientation donnés par le ministère de l'Agriculture et des Forêts aux provinces et à la capitale de Vientiane. Le gouvernement Lao et ses partenaires de développement améliorent la nutrition, le développement de l'éducation et la réduction des risques de catastrophes dans 4 provinces prioritaires du Laos. Ces efforts de développement ont été cités au centre de la réunion du Comité national de pilotage du programme de développement local Lao 338, convoqué mercredi à Vientiane par le ministère du Plan et de l'Investissement en collaboration avec l'Agence luxembourgeoise de coopération au développement, LuxDev, et la Direction suisse du développement et de la coopération, la DDC. La réunion était coprésidée par la vice-ministre du Plan et de l'Investissement, Mme Phon Van Uttavong, le chargé d'affaires de l'ambassade du Luxembourg au Laos, M. Thomas Lamar et le directeur adjoint régional de la DDC pour la région du Mékong, M. Andreas Geritz. L'événement a rassemblé environ 90 participants, dont des représentants des agences centrales compétentes et des 4 provinces ciblées de Bokeo, Borikamsai et Khammouane, ainsi que Vientiane. La réunion a évalué les progrès réalisés en 2024. Elle a permis de définir l'orientation stratégique pour 2025. Dans son discours d'ouverture, Mme Phon Van a souligné l'importance du développement local, en particulier dans les zones rurales, en tant que le pilier fondamental du développement durable et de la réduction de la pauvreté.
Elle a souligné que le programme Lao 338 est aligné sur les priorités du 9e Plan national de développement socio-économique 2021-2025 et du prochain 10e plan 2026-2030, ainsi que sur les plans quinquennaux de développement socio-économique local des provinces ciblées. Elle a souligné l'importance de renforcer la coordination entre les parties prenantes pour garantir une mise en œuvre efficace et de haute qualité, conformément aux principes du développement vert et durable. L'objectif ultime du programme est d'améliorer les conditions de vie des communautés rurales en renforçant la gestion des ressources naturelles, en augmentant la productivité agricole et en favorisant les activités génératrices de revenus. Des progrès significatifs ont été réalisés en 2024, notamment l'achèvement de 226 plans de développement villageois dans 17 villes, la mise en œuvre de 47 projets d'infrastructures à petite échelle facilités par des contrats avec des partenaires locaux et 111 activités de renforcement des capacités du personnel des administrations centrales et locales, dont 56 sessions de formation spécialisée. Cette année, le programme se concentrera sur l'amélioration de la nutrition, le développement de l'éducation et la réduction des risques de catastrophes naturelles. Les parties prenantes ont réaffirmé leur engagement à garantir que toutes les activités planifiées s'alignent sur les priorités nationales de développement et contribuent à la durabilité à long terme. La Russie poursuit son opération de déminage des munitions non explosées à la province de Hwaphan. Au cours des 3 derniers mois, des experts militaires laos et russes en déminage ont retiré 285 munitions non explosées UXO sur une superficie totale prévue de 187 180 mètres carrés dans la ville de Vientiane, province de Hwaphan. Jusqu'à présent, 157 887 mètres carrés de terrain ont été étudiés et débarrassés des UXO et il en reste 29 395 mètres carrés. Ces chiffres ont été communiqués lors de la 3e réunion mensuelle sur la coopération lao-russe dans le nettoyage et la désactivation des munitions non explosées, tenue le 15 février dans la province de Hwaphan. L'opération de déminage est menée par le Centre international de lutte contre les mines des forces armées de la Fédération de Russie en collaboration avec des militaires lao. S'exprimant lors d'une réunion visant à résumer les travaux les plus récents entrepris, le chef du Centre international de déminage de Russie, le lieutenant-colonel Maxime Tchatchev, a déclaré que du 11 novembre 2024 au 14 février 2025, l'équipe internationale de déminage russe avait traité et détruit 285 explosifs et 11 309 débris explosifs. Ceux-ci ont été retirés d'un chantier de construction d'un bureau administratif ainsi d'une école et de terres agricoles dans le village de Nakai, ville de Vientiane. En outre, 18 367 débris métalliques ont été retirés ainsi que 39 munitions Blue 28 et un Blue 24 et 11 armes. Au cours de la réunion, les militaires lao et russes ont également discuté de la possibilité des nouvelles opérations de déminage. L'objectif du déminage des UXO est de restituer les terres à la population locale à des fins agricoles et de construction afin d'éviter les victimes et les blessures dues aux engins non explosés, en particulier parmi les enfants. Depuis 2018, l'opération de déminage des UXO de l'armée lao-russe a inspecté 170 hectares de terrain et retiré plus de 2300 munitions. Le Laos est le pays le plus bombardé au monde par habitant, avec environ 80 millions d'engins non explosés encore jonchés à travers le pays, ce qui constitue une menace pour les vies et les moyens de subsistance, selon l'autorité nationale de régulation du secteur de l'action contre les mines et les UXO au Laos. Ces munitions ont tué ou blessé plus de 50 000 personnes depuis 1964 et continuent de causer une centaine de victimes chaque année. Le gouvernement s'est fixé pour objectif de retirer toutes les munitions non explosées d'ici 2030 et il a reçu le soutien de nombreux pays et organisations pour l'aider à réaliser cette ambition. Phu Phaman à Khammouane, une destination d'aventure au milieu d'une nature exceptionnelle. Reportage.
Si vous êtes un amateur d'aventure à la recherche d'une destination de voyage passionnante avec des paysages à couper le souffle, Phu Phaman dans la province de Cam Ranh est un endroit à ne pas manquer. Cet endroit est célèbre pour sa variété d'activités d'aventure, notamment la tyrolienne à travers les vallées, l'escalade sur rochers calcaires et la randonnée à travers des forêts luxuriantes. Il est parfait pour les voyageurs à la recherche d'une montée d'adrénaline tout en étant entouré d'une beauté naturelle immaculée. L'une des activités les plus populaires à Phu Phaman est la tyrolienne. Cette expérience palpitante vous permet de survoler les vallées, offrant une vue plongeante sur la forêt dense et les affleurements calcaires. En planant dans le ciel, vous ressentirez une bouffée d'excitation et un lien profond avec la nature. Phu Phaman propose également plusieurs voies d'escalade adaptées aux grimpeurs débutants et avancés. Les falaises calcaires ici sont considérées parmi les meilleures du Laos, offrant un défi unique et des vues spectaculaires. Une autre option est le trekking, et si vous préférez une expérience plus calme mais tout aussi enrichissante, le trekking sur les sentiers naturels de Phu Phaman est incontournable. La région abrite une riche biodiversité, une faune rare et des vues panoramiques à couper le souffle, ce qui est en fait un paradis pour les amoureux de la nature et les photographes. Phu Phaman est situé dans une zone dotée d'un écosystème bien préservé, offrant la possibilité d'observer une faune rare telle que des gibbons, des singes et des espèces d'oiseaux exotiques. L'environnement regorge de verdure luxuriante et d'espèces végétales uniques, ce qui est en fait une destination idéale pour les écotouristes et les amoureux de la nature. Après une journée d'aventure exaltante, vous pouvez vous détendre dans l'un de nombreux cafés et restaurants abordables près de Phu Phaman. Ces lieux charmants servent de délicieux plats locaux et des boissons rafraîchissantes tout en offrant une vue imprenable sur les montagnes calcaires. C'est le moyen idéal pour se détendre et se ressourcer avant votre prochaine aventure. Bien que Phu Phaman propose des activités d'aventure extrêmes, la sécurité est une priorité absolue. Toutes les activités sont supervisées par un personnel professionnel et l'équipement utilisé répond aux normes de sécurité internationales. Les visiteurs peuvent profiter pleinement de leur aventure avec l'assurance d'être entre de bonnes mains. Cette édition de la télévision nationale Lao a pris fin. Merci de votre fidélité. Toute l'équipe continue à vous donner le rendez-vous sur la page Internet nationale en français de la télévision nationale Lao. À bientôt.